Le flash des informations pour ce vendredi soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement a ordonné l'arrêt temporaire de certains travaux d'infrastructure entreprises sur l'île Soleil par la société 2020 Development. Aujourd'hui, le président Wevaloon-Kalawan, accompagné d'une délégation qui comprenait également le vice-président Ahmed Afif, le ministre de l'Investissement, d'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, le membre du conseil de l'administration de la société 2020 Development, des représentants de l'autorité de planification et de l'environnement se sont rendus sur place pour constater l'étendue des travaux qui y ont déjà été réalisés. La visite fait suite à des préoccupations qui ont été portées à l'attention du président et du Conseil des ministres concernant ces travaux. Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce, Nadi Hassan, a déclaré que le parcours économique le plus difficile que le pays ait connu est désormais derrière nous et que la situation financière s'est stabilisée. M. Hassan a déclaré que le gouvernement entame maintenant la longue route vers la reconstruction du pays. Il a fait cette annonce à l'Assemblée nationale ce matin lors de son discours sur le budget pour 2022. Le budget national pour 2022 est d'une somme de 10 milliards 91 millions 65 146 roupies. Le ministre Hassan a décrit 2021 comme l'une des années les plus difficiles de l'histoire des Seychelles. Il a dit que c'était parce que le COVID-19 avait eu des répercussions sur l'économie du pays et qu'à la suite de cette situation, la priorité du gouvernement était de stabiliser la situation financière et l'économie du pays. Fin juillet, le gouvernement s'est inscrit dans un programme de réforme avec le Fonds monétaire international, le FMI. Il comprenait un programme de financement afin d'aider le pays dans cette période difficile. Le ministre a déclaré que le programme de réforme a mis le pays sur la bonne voie. Et concernant les progrès réalisés dans le pays, le ministre Hassan a dit qu'il a eu une augmentation de 39% du nombre de touristes qui ont visité les Seychelles par rapport à l'année dernière. Mais le ministre Hassan a également confirmé que l'année prochaine, il n'y aura pas d'augmentation de salaire pour les travailleurs du secteur public, aucune augmentation du paiement d'ancienneté ou d'indemnité de fin de contrat. Il a par contre déclaré que le gouvernement travaille sur une nouvelle structure salariale pour le secteur public qui entrera en vigueur en 2023. Le ministre Hassan a dit que l'une des premières mesures recommandées par le Fonds de pension des Seychelles était d'augmenter l'âge de la retraite de 63 ans à 65 ans à partir de 2023. Il a déclaré que dans le même temps, le fonds de pension dit que des personnes peuvent aller à la retraite à l'âge de 60 ans, mais avec une pension réduite. Le ministre Hassan a dit que le fonds de pension des Seychelles entamerait également une série de consultations avec les secteurs publics et privés sur cette question. Et au cours du premier trimestre de l'année prochaine, lorsque l'exercice sera terminé, le Fonds de pension retraite présentera ses recommandations au gouvernement pour sa mise en œuvre. Et sur la question du logement, le ministre Hassan a déclaré que les banques commerciales et le secteur privé sont encouragés à proposer des incitatifs pour rendre la construction des maisons plus abordables pour les professionnels. Il a dit que Nouveau Bank a pris des engagements avec le gouvernement sur cette question et qu'elle entreprendra de nouveaux projets de logement et de terre l'année prochaine. Natasha Buryan a prêté serment devant le président Wevaloon-Kalawan à State House en tant que maître de la Cour suprême. Le chef de l'État a aussi remis au commissaire en chef à l'information, Mumtaz Hassan, son document officiel. La cérémonie de prestation de serment de Mme Buryan a eu lieu devant le juge en chef, Ronnie Govinden, des membres de l'autorité des nominations constitutionnelles, des membres de sa famille ainsi que d'autres invités. Maître Buryan a déclaré que sa nomination montrait le dévouement qu'elle avait mis dans ses études de magistrat. Elle s'est dit prête à relever les défis qui l'attendent.
Toujours à State House, le chef de l'État a remis au commissaire en chef à l'information son document officiel. Mumtaz Hassan, qui a travaillé dans le secteur public, a accepté le document en présence du vice-président Ahmed Afif, qui est également chargé des technologies de l'information et de communication. Le président de la commission des médias des Seychelles, Ibrahim Afif, était également présent. Madame Hassan a déclaré qu'elle ferait de son mieux pour soutenir la commission des médias. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.